bonjour. Bonjour. Je pense que vous m'entendez. C'est quand même bonjour, bienvenue à la Cinémathèque française dans le cadre de cette rétrospective Greta Garbo. Cette rétrospective qui coïncide avec la sortie d'un livre que j'ai entre les mains, Greta Garbo, Ombre et Lumière. Et ce livre, cette biographie, cette enquête sur Greta Garbo, il a été écrit par René Tsekati, qui est à mes côtés. Merci cher René, et qui va vous présenter la René Tsekati qui a donc écrit ce livre sur Greta Garbo, tout nouveau, qui vient de sortir chez Grémez. Il est tout frais, tout neuf. Et à l'issue de la projection, je le rappelle pour ceux qui peut-être ne le savent pas, il y a une signature de ce livre à la librairie, c'est vers 16h, 16h15, vraiment immédiatement après cette séance, donc vous avez le temps d'y aller. Et René Tsekati vous dédicacera son ouvrage qui est disponible un peu en avant-première à la Cinémathèque, il n'est pas encore disponible dans les autres librairies, il le sera à partir de la semaine prochaine. Donc courez-y, voilà, je ne peux que vous y encourager si vous voulez prolonger votre connaissance sur l'œuvre de Greta Garbo. Mais tout de suite, cher René, je vous laisse nous dire quelques mots d'Anna Karénine. Oui, alors il y a deux versions d'Anna Karénine. Celle-ci est la version muette, qui est le quatrième film que Greta Garbo a fait après son arrivée à Hollywood. C'est une version donc, de Edmund Goulding. Edmund Goulding est celui qui dirigera Garbo dans un de ses films les plus célèbres parlant, lui, Grand Hôtel, où elle a un rôle secondaire, mais finalement qui est devenu le premier. Et donc Anna Karénine, elle fait ce film après le grand succès de La Chair et le Diable, qui est le film qu'il avait réuni avec celui qui sera non seulement son partenaire privilégié, mais même celui qu'elle avait pensé épouser, John Gilbert. Et c'est un film un peu particulier pour de nombreuses raisons. Les trois premiers films qu'elle a fait à Hollywood ont eu un immense succès et elle était sous-payée. Garbo était sous-payée. On n'imaginait évidemment pas qu'une actrice venue de Suède aurait un succès aussi phénoménal. Et c'est John Gilbert qui lui a conseillé de prendre un agent et de changer un peu ses chiffres. Donc elle était jusque-là payée $16 000. Et elle est payée à partir de ce film $400 000, ce qui est un changement considérable, qui d'ailleurs a fait que le film n'a pas été rentable. Pour dire par rapport à la production, ça veut dire que c'était une somme absolument considérable. Le film a pris quelques libertés avec le roman de Tolstoï, donc je vous les laisse découvrir pour ceux qui connaissent en tous les cas la scène la plus célèbre de Anna Karénine vont être un peu déçus. Mais autrement, c'est un film tout à fait extraordinaire. L'autre Anna Karénine, celui qu'elle a fait beaucoup plus tard, quasiment 8 ans plus tard, est un film qui est beaucoup plus fidèle. Alors là, au roman de Tolstoï, et qui a eu un succès absolument immense. C'était le premier des films historiques, enfin entre guillemets, où elle joue des rôles historiques dans le parlant, parce qu'elle en avait déjà fait. Et donc, c'est la série de La Dame aux Camélias et de Marie Walewska et de la Reine Christine. Donc les films où elle joue des rôles historiques, alors qu'elle a, de manière générale, elle jouait plutôt des rôles contemporains. Voilà, que vous dire d'autre de ce film en dehors de la présence de John Gilbert, c'est le petit garçon qui évidemment a un rôle très important dans le roman de Tolstoï et dans le film, est joué par un petit Français qui s'appelait Philippe Delassie, et c'était une superstar du cinéma, parce qu'il avait eu une histoire assez originale, le pauvre, enfin parce que il est né en 1917, en 1917 c'est en pleine guerre, il était donc français, et une infirmière américaine l'a recueilli alors qu'il venait à peine de naître, et a eu l'excellente idée de l'amener à Hollywood, et la surprise de voir, alors qu'il était tout petit, il avait quelques jours quand sa famille entière avait été massacrée par les Allemands, et donc il arrive à Hollywood, et en grandissant on s'aperçoit que c'est un petit garçon extraordinairement mignon, et donc il fait carrière au cinéma. Et il va être le partenaire des plus grandes stars du muet.
Et malheureusement, en grandissant, il va perdre un peu de son charme de petit garçon, ce qui arrive parfois avec des enfants très mignons. Et donc, il va devenir un cinéaste. Et un cinéaste extrêmement reconnu parce qu'il va filmer notamment des films de propagande pendant la guerre, de soutien à l'armée américaine. Et donc, il va devenir une sorte de personnage tout à fait étonnant. Donc, c'est anecdotique. Mais comme il joue un rôle très important dans le film, à la fois comme personnage, mais aussi comme présence. Et puis c'était très important de présenter Greta Garbo en mère. Hein. Il y avait vous savez que les carrières de Marlène Dietrich et de Greta Garbo ont été extrêmement compétitives et c'est un peu le même système qu'aura Marlène quand Marlène fait Blonde Vénus où elle devient une mère alors qu'elle était jusque-là une femme fatale. Or Garbo se plaignait énormément qu'on lui donne des rôles de femme fatale et donc le fait qu'ici elle apparaisse comme une mère qui va sacrifier son amour, enfin du moins chez Tolstoï, sacrifier son amour pour son enfant. Et donc c'était bien sûr très important que... Alors aussi pour la petite histoire, Garbo avait 22 ans et le petit garçon a 10 ans. C'est-à-dire qu'elle est censée l'avoir vu à 12 ans. Le personnage, Anna Karénine n'a évidemment pas 22 ans dans le roman. Voilà, donc écoutez, bonne projection, comme l'a dit Isaac, donc je serai à la librairie, donc si vous voulez qu'on parle après, bien sûr avec plaisir. Un grand merci, cher ami Catherine. Rendez-vous tout à l'heure après la projection avec la cinémathèque sur la maison. Et vous l'avez vu, il y a un piano, la séance est accompagnée au piano. Je vous demande d'accueillir la pianiste Ijoun Han de la phase d'improvisation de Jean-François Givray. Merci René, merci Ijoun. Bonne projection.